BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invitée, c'est Farida Tahar, députée bruxelloise et sénatrice pour le parti écolo. Farida Tahar, première question peut-être. Cet après-midi, comité de gestion à la STIB. L'entreprise de transport public, elle doit ou elle ne doit pas aller en appel de la décision de justice qui la condamne pour discrimination ? Écoutez, j'espère très sincèrement qu'elle n'ira pas en appel, parce que c'est vraiment envoyer un très mauvais signal, mais à toutes celles et ceux qui luttent justement pour le vivre ensemble et contre toutes les formes de discrimination. Je pense notamment aux associations antiracistes, aux féministes. Je rappelle que UNIA et la Ligue des droits de l'homme ont également se sont jointes à la plainte de la victime et à saluer la décision de justice. C'est aussi comment dire ça, on envoie aussi le message suivant, c'est de dire quelque part qu'on ne veut pas d'une partie de la société, des femmes notamment qui portent le foulard. C'est un message mauvais que la STIB enverrait à une partie de sa population. Encore une fois, un message qui visera uniquement les femmes, puisque les hommes qui portent la barbe pour des raisons religieuses, eux, ne sont jamais questionnés. Ouais, alors vous allez directement dans le fond du débat. Je vais peut-être rester quand même un petit peu sur les arguments juridiques. On parle, je le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce dossier, qui n'en auraient pas entendu parler, on parle d'une condamnation qui remonte au début du mois de mai de la STIB pour discrimination à l'embauche. C'est un jugement rendu par le tribunal de travail de Bruxelles. Ne pas aller en appel, est-ce que c'est quand même pas malgré tout prendre un risque juridique, Farida Tahar ? Parce qu'on sait que d'une juridiction à l'autre, sur ces questions-là, on peut avoir des jugements différents. Aller en appel, ça permettrait pas d'y voir un petit peu plus clair et pour la STIB aussi, de savoir un petit peu ce que la justice en pense réellement. On se contenterait juste d'un seul jugement pour décider de la politique des ressources humaines, ce serait pas dangereux ? Monsieur Grosfilet, la décision est sans équivoque. Le tribunal de travail a condamné la STIB pour une double discrimination et l'invite à revoir sa politique de recrutement qu'elle juge en fait discriminatoire et qui prône une neutralité exclusive. Farida Tahar, est-ce qu'aller en appel, ce ne serait pas se donner juste la garantie que ce tribunal-là ne s'est pas trompé ? Vous imaginez qu'elle a un appel, c'est une très très longue procédure qui va être coûteuse. Il ne faut pas oublier non plus la charge mentale sur les victimes. C'est aussi en fait refuser d'appliquer un jugement qui aujourd'hui invite simplement la STIB à faire preuve en fait de bon sens et appliquer une neutralité en fait. Le principe de neutralité, on y souscrit tous, une neutralité plutôt inclusive et de revoir sa politique de discrimination. Donc je pense que ce serait vraiment une erreur que d'aller en appel. C'est une procédure qui sera très très longue, qui va nous prendre plus de 2 ans, qui va de nouveau remettre sur la table tous ces débats qui déchaînent les passions. Je pense que, comme l'a fait Actiris, ce serait un bon exemple de pouvoir en fait se tenir à la décision et d'appliquer tout simplement la décision de justice. Mais si on applique la décision de justice, Farida Tahar, ça veut dire clairement qu'on autorise le port du voile pour le personnel de la STIB, quelle que soit la fonction qu'il occupe. Écoutez, Monsieur Grosfilet, le fait de revoir sa politique de recrutement, ça ne veut pas dire que tout est déjà ficelé. Ça demandera aussi de trouver des compromis. Ça demandera simplement de pouvoir intégrer l'employé parce qu'elle dispose de compétences. Je vais vous dire quelque chose, Monsieur Grosfilet, et c'est important de le dire. Vous savez que la STIB a tenté d'acheter le silence de la plaignante en lui proposant 6 mois d'indemnité, 6 mois de rémunération qui fait office d'indemnité. Donc, la STIB a voulu acheter la plaignante avant qu'elle n'introduise un plainte en justice. C'est dommage en fait d'en arriver. Vous imaginez d'en arriver à devoir pour faire valoir vos droits, à devoir rester en justice, sans compter les années de procédures qui sont coûteuses et encore une fois qui impactent aussi, qui ont un impact considérable sur la santé mentale des victimes. Oui. Farida Tahar, vous savez malgré tout que ça divise l'opinion et vous avez évoqué vous-même un dossier passionnel. Est-ce que vous pouvez comprendre le point de vue de ceux qui estiment que quand on se retrouve au guichet ou dans un tram ou un bus avec une employée qui porte le foulard, on perd la notion de neutralité, qu'on a le sentiment qu'on a affaire à quelqu'un qui pourrait ne pas appliquer des principes laïques dans son service. Est-ce que vous pouvez entendre le raisonnement ? Oui, et est-ce que vous pouvez entendre aussi que pour une partie du public, ça peut être compliqué ? Je peux l'entendre, je peux le comprendre et je suis de celles et ceux qui invitent à ce qu'on puisse en débattre sereinement, qu'on se place au-dessus des mêlées. Mais s'il vous plaît, encore une fois, ce sont les femmes ici qui sont visées. Parce qu'on ne dira rien d'une personne qui porte la barbe pour des raisons religieuses et qui ne serait
qui se retrouverait derrière un guichet et dont, en fait, on n'a aucune garantie de sa neutralité dans l'exercice de ses fonctions. Parce que je rappelle qu'ici, la neutralité qui doit être attendue d'un agent de la fonction publique, c'est surtout au niveau de l'acte qu'il pose, en fait, auprès du public. Et cet acte doit être neutre, doit être impartial. Pour ça, on est d'accord, Monsieur Grosfilet. Mais à un moment donné, stigmatiser uniquement les femmes parce qu'elles portent un foulard, parce qu'elles ont choisi délibérément de s'insérer sur le marché de l'emploi, c'est vraiment une erreur que de pouvoir exclure tout un pan de la société. N'oubliez pas que ces femmes, souvent, ont eu leur père ou leurs grands-pères qui ont travaillé à la STIB et elles voudraient aussi, à leur manière, aussi s'impliquer dans cette intégration socio-économique. Ce serait dommage de leur fermer les portes, vraiment. Ce que décidera la STIB, ce sera un indicateur de ce qui va être appliqué au niveau de l'ensemble des services publics bruxellois dans les prochaines années ? Écoutez, on verra ce que la STIB décidera, mais ce qu'elle décidera, évidemment, ne sera pas sans conséquence sur la politique de recrutement, la politique d'emploi. Je rappelle que la STIB, c'est quand même un des plus gros employeurs de Bruxelles. C'est le plus gros employeur. C'est le plus gros employeur de Bruxelles. Et donc, moi, j'invite vraiment la STIB à... Enfin, je pense qu'il a encore un délai de 30 jours à partir du moment où la décision sera notifiée. Donc, il y a peut-être ainsi un délai supplémentaire à s'octroyer, de ne pas prendre une décision dans la précipitation. Il faudrait vraiment que... Moi, je voudrais vraiment qu'on arrive à un débat apaisé et que chacun puisse y trouver son compte. Est-ce que, honnêtement, Farida Tahar, est-ce que c'est la STIB qui décide toute seule ou est-ce que ce sont les partis qui composent la majorité bruxelloise qui ne sont pas amenés à décider ? On sait que les administrateurs à la STIB, ils sont nommés par le monde politique quand même. Ben oui, tout à fait. On parle de neutralité, mais on ne va pas être hypocrite. Toutes nos administrations sont politisées. Alors moi, je veux bien, on parle de neutralité exclusive. Quand on aura vraiment dépolitisé toutes nos administrations publiques, alors on pourra parler de neutralité exclusive, en fait. Elles sont toutes composées de partis politiques qui auront aussi leur mot à dire. Est-ce que ça veut dire que c'est un débat de gouvernement et que c'est au gouvernement bruxellois de le trancher, pas à la STIB ? Parce que l'accord de majorité n'a pas tranché cette question. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, il faudrait que chaque parti prenne à un moment donné sa responsabilité. Parti politique comme responsable de la STIB. Ça veut dire que c'est plutôt le gouvernement bruxellois qui doit s'en saisir. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut sortir vraiment de ces discriminations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lutter contre les discriminations, c'est de mettre les gens à l'emploi, notamment les femmes. Vous ne répondez pas vraiment à ma question, la Farida Tahar. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas la STIB qui doit gérer le problème, ça doit remonter au gouvernement bruxellois ou au Parlement bruxellois, aux assises contre le racisme, par exemple ? Oui, il faudra que les politiques, prennent aussi leurs responsabilités, évidemment, et qu'à un moment donné, on aboutisse sur ces dossiers qui vraiment pullulent depuis un petit moment. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, oui, évidemment. Alors, autre thème que je voudrais aborder avec vous, c'est la présence de l'extrême droite au sein de la Défense avec Jürgen Konings et un certain nombre d'actions qui ont d'ores et déjà été posées par la ministre de la Défense, Ludivine Nondander. Elle doit aller plus loin ? Ah oui, vraiment, parce que, vous savez, on est tous choqués que cet individu d'extrême droite est encore en liberté, mais il faut quand même s'interroger sur les responsabilités qui sont partagées, parce que comment on a pu laisser cette infiltration de l'extrême droite dans l'armée ? Donc, c'est déjà une question quand même qui est interpellante. On sait, par exemple, cet individu a été simplement suspendu uniquement, alors qu'il aurait dû être complètement congédié. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de banalisation aussi des propos de l'extrême droite, quand on sait qu'aujourd'hui, ils sont invités sur les plateaux télévisés, je ne jette la pierre à personne, mais il y a comme ça, surtout en Flandre, une sorte de banalisation, de normalisation de l'extrême droite. On a vu ce que ça a fait durant la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'appelle vraiment tous les partis politiques à prendre vraiment la mesure du danger qui sourd aujourd'hui. Et quand j'entends certains présidents de partis qui rendent quelque part ces pratiques presque audibles et respectables, parce qu'en comparant à des partis de gauche démocratiques, je me pose quand même des questions sur la responsabilité de certains partis politiques dans cette banalisation de l'extrême droite. Qui est-ce que vous visez, Farida Tahar ? Vous savez, je pense qu'il faut revoir l'étude de certains présidents de partis, vous verrez très bien de qui il s'agit. Oui, c'est de Georges-Louis Boucher dont vous parlez. Entre autres. Une dernière question, on va revenir au terrain local. Porte d'Anderlecht, les plexiglas qui ont été installés devant la porte d'Anderlecht pour empêcher les sans-abri d'y trouver refuge, il faut les enlever ? C'est honteux, oui, évidemment qu'il faut les enlever d'abord parce qu'ils sont illégaux, ils ne respectent pas du tout le permis d'urbanisme. Je vous pose cette question parce que vous avez justement posé une question à Pascal Smet, secrétaire d'État à l'urbanisme en tant que député bruxelloise. Il vous a fait une réponse qui allait dans le sens de l'illégalité de ces panneaux, c'est ça ? Tout à fait. Donc, j'avais posé une question suite à une interpellation de plusieurs associations. Et dans la réponse de M. Smet, il reconnaît l'illégalité de ce dispositif. Mais moi, je m'interroge quand même sur l'installation de ces dispositifs. Ils sont restés un petit bout de temps. Donc, ça pose quand même une question. J'ai déposé cette interpellation, mais j'ose espérer qu'on ne doit pas attendre que les députés déposent des questions d'interpellation pour ne pas du tout mettre en place ces dispositifs antidémocratiques et anti-ESF. Ce dont nous avons besoin, c'est de faire sortir de la rue les personnes sans abri. C'est de leur trouver des mesures urgentes, mais
aussi structurelles. Je pense notamment au dispositif Housing First qui a fait ses preuves. Et vous savez, à Bruxelles, les moyens consacrés à la lutte contre le sans-abrisme ont été renforcés. Il y a notamment tout un travail qui se fait au niveau des communes, des agences immobilières sociales, pour pouvoir créer plus de logements sociaux, mais de logements publics aussi. Mais de grâce, cessons de donner cette image de Bruxelles avec des dispositifs anti-SDF, anti-sans-abri, anti-personnes sans-abri. C'est honteux, en fait. Donc il faut les retirer. C'est la ville de Bruxelles, hein, c'est ça qui doit les retirer? Ah, mais on a perdu Farid Attar, mais c'était la dernière question de l'interview.